Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est de retour dans les vraies voix. Attention, s'il vous plaît. Merci de respecter l'hôtesse de vol, c'est moi, avec le pilote à côté de moi. Non, voilà, c'est l'inverse. Je prends le manche et c'est bon. 0826 300 300, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 20h et on passe au débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 110 km/h sur autoroute pour lutter contre le dérèglement climatique. 80 au lieu de 90 km/h. La mesure est loin de faire l'unanimité. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. De nombreuses activités sont proscrites, comme l'arrosage des pelouses ou le lavage des véhicules. Je pense que ça n'est pas la bonne voie. Et je pense qu'on a aussi des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui peuvent avoir des contraintes de temps. Généralement, quand on prend l'autoroute, c'est pour gagner un peu de temps. Moi, je pense que c'est important d'informer sur les économies qu'on peut faire en roulant moins vite. On va pas perdre beaucoup plus de temps, on va économiser. Mais on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Pour nous, il est interdit d'interdire. Mais allez-y doucement, non ? Et faut-il en finir avec cette société du tout interdit, comme le dit Elisabeth Borne en rejetant l'idée du 110 km/h? Quelle est les questions que l'on vous pose sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, vous dites oui à 95%. Félix Mathieu, c'est une rengaine qui revient souvent à chaque nouvelle norme ou nouvelle interdiction. Oui, Elisabeth Borne avait sans doute en tête l'expérience des 80 km/h à l'époque d'Édouard Philippe, restriction de vitesse dans laquelle certains ont même voulu voir les ferments de l'explosion sociale des Gilets jaunes. Restriction de vitesse abandonnée dans une quarantaine de départements d'ailleurs depuis. Sur le thème en tout cas de la France périphérique subissant les normes venues d'en haut, dans le viseur des tenants du on ne peut plus rien faire, il y a évidemment le fameux on ne peut plus rouler. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Plus de contrôle de police, plus de radars pour traquer les excès de vitesse, plus de PV qu'à l'âge béni des 30 glorieuses, mais aussi beaucoup moins de morts sur les routes. On avait compté plus de 18 000 morts sur les routes françaises en 1972 contre 3219 sur les routes l'année dernière. Alors ça reste 3219 drames, mais presque 6 fois moins que dans les années 70. Les pourfendeurs d'une société trop aseptisée qui, depuis la loi Evin, peuvent aussi entonner le « on ne peut plus fumer, plus boire ». L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Pour autant, l'hygiénisme, parfois décrié, a fait passer l'espérance de vie moyenne d'environ 45 à 80 ans en France au XXe siècle. Mais de société du tout interdit, il a aussi été question avec la crise sanitaire de 2020. Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades. Des privations de sortie du confinement au masque obligatoire, l'État s'est ingéré comme rarement dans le quotidien vu les circonstances, amenant à s'interroger sur la proportionnalité entre le but collectif recherché et l'interdiction imposée pour ce faire aux individus. Alors est-ce qu'on ne peut vraiment plus rien faire? En tout cas, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit qu'on ne peut pas tout faire en société. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ah ben ça tombe bien, ces bornes justement, on en parle. Oui. Et notre. J'ai pas osé la faire. Moi non plus, c'était tellement. Mais alors là, dis donc, ça vole haut. Elle est bien amenée. Elle est amenée en roulant électrique. Oui, madame. Emmanuel Jaffelin est avec nous, philosophe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, je suis heureux. Nous aussi, on est très heureux de vous avoir. Un petit tour de table avant de écouter bien nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, sur cette interdiction, société d'interdiction. D'abord, je crois en effet que l'État a tendance à se mêler de plus en plus de ce qui devrait relever de la quotidienneté des citoyens dans leur domicile, ailleurs. C'est bientôt presque nous demander de penser comme ils le souhaitent. Mais sur les 110 km/h, je ne vois pas une volonté forcenée d'interdire. Il me semble qu'Elisabeth Borne a une sorte de précaution politique, voire sociale, qui l'a conduit à sentir avec une intuition certaine que ce serait maladroit. Et pour aller très vite, Cécile, Philippe, je dirais que cette réforme n'aura pas lieu parce que je pense qu'elle serait très incomprise des Français. On peut mettre en œuvre beaucoup de solutions pour diminuer le nombre d'accidents, mais il me semble que les Français ne comprendraient pas bien pourquoi sur autoroute il faudrait descendre à 110 km. Françoise de Gaulle. Ils le comprendraient quand même si on leur donnait les chiffres, si on leur disait que 110 km/h, ça vous fait économiser 20% de carburant, ça vous fait économiser 25% si vous avez une voiture électrique, par exemple. Ils le comprendraient sur le moment de sobriété
société que nous vivons. Mais vous avez le droit de le faire. Et que nous vous sommes avez le droit de rouler à 110. Vous avez le droit de rouler à 110, oui. Vous n'êtes pas obligé de rouler à 130. Est-ce que je peux finir? D'accord, ben voilà, vous avez le droit, oui, mais là vous avez le devoir, vous avez l'obligation. Moi, je pense que ça change absolument tout. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses en termes de vie sauvée. Je pense que ça change beaucoup de choses en termes, si vous voulez, comment dirais-je, d'économie d'énergie, de sobriété. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut pas se prendre, si vous voulez, la volée de bois vert qu'avait ramassé Édouard Philippe. Elle pense que politiquement on ne peut pas le faire, mais c'est une erreur de pas aller jusque là. Quant à la société d'interdiction, moi je n'aime pas la globalisation. Je pense qu'il y a des choses qui devaient. Je n'ai pas du tout. J'ai trouvé très bien que nous ayons confiné, par exemple. Je trouvais que cette décision unilatérale et peut-être très dure à vivre du confinement m'a paru être une interdiction de très bonne loi. Voilà. Après le pass sanitaire, je l'ai combattu, mais je pense que c'est très bien qu'on se soit vacciné. Voilà. Donc il faut être un peu subtil en la matière. François de Rugy. Moi, je pense pas qu'on soit du tout dans une société de l'interdiction. Je pense qu'on est, en revanche, un pays qui a la culture de la règle. En France, on aime bien savoir quelle est la règle et on accepte un certain nombre de choses si c'est la règle. Et si c'est la règle, la même règle pour tous. Souvenez-vous, on parle du confinement. Quand il y a eu, à un moment donné, Marseille a eu ses bars et ses restaurants qui ont été fermés à 18h. On a dit, on va pas appliquer les mêmes règles partout, puisqu'il y a plus de Covid à Marseille qu'ailleurs, donc on le fait à Marseille. Tout de suite, tollé, branle-bas de combat de tous les élus marseillais, quelle que soit leur couleur politique. Comment c'est scandaleux, on fait ça chez nous, on est punis. D'ailleurs, ils disaient, pourquoi on est punis? Comme s'ils se sentaient coupables de quelque chose, d'ailleurs. Et puis, 15 jours après, même pas, même mesure à Paris. On aurait pu dire que là, ils allaient repartir en disant que les Parisiens soient solidaires avec nous et qu'ils refusent cette mesure. Pas du tout. Ils ont dit, bon bah ça va, alors si Paris est mis sur le même plan que Marseille, c'est la rivalité PSGOM. Elle est la même pour tout le monde. Donc moi je pense que si vous faites une campagne, moi je suis pas pour le passage à 110, je suis comme tous les Français, je perds des points sur la route, ça m'énerve et tout ça, mais c'est sûr que si on veut vraiment que tout le monde roule à 110, il faut que ça devienne la règle. Si vous dites, on va faire une campagne de communication, puis on va dire voilà, on va expliquer pourquoi, sur la sécurité routière, on en a fait des millions, on a sans doute mis d'ailleurs de l'argent par les fenêtres pendant des années. En revanche, quand on a dit il y a des radars automatiques, vous passez devant, les ceintures obligatoires, vous passez même plus devant le tribunal, on vous envoie une lettre au bout de 2 jours, vous avez une amende à payer. Si vous voulez la contester, vous devez la payer d'abord d'ailleurs. Puis ensuite, vous allez perdre un point et ainsi de suite. Et si vous faites ça 12 fois, c'est terminé, vous n'avez plus de permis. Bah là, la mortalité sur les routes a baissé, les gens ont respecté les limitations. D'ailleurs, aujourd'hui, honnêtement, quand vous êtes sur la route, il n'y a plus personne qui roule au-dessus de la limitation. Si, les go fast. Non, je plaisante. Oui, voilà. Oui, mais souviens-toi, la ceinture, c'est pareil. Emmanuel Jaffelin. Oui, la ceinture, c'est un bon exemple. Quand il y avait la ceinture au début, moi je l'ai connu quand j'étais enfant. Mon grand-père disait, c'est notre entrave à la liberté. Président de l'Assemblée, tu arrêtes. Notre invité Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur de Éloge de la gentillesse, mais aussi de la punition. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Jaffelin? Eh bien, je pense qu'Elisabeth Borne, elle porte bien son nom. Elle est bornée et borneuse. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Emmanuel. Et ce qui m'étonne le plus dans la limitation des 110, c'est que ça a été fait il y a 2 ans et que Macron, quand il est réélu, il réélit aussi, enfin il repasse en mesure la même interdiction. Ça relève de l'obsession chez lui. C'était la convention sur le climat qui prônait le 110. Ouais. Mais la loi n'était pas rentrée. Jamais. Non, la convention pour le climat. Non, mais ça, je sais très bien. Ces mesures. Tout de suite. C'était pas Macron, c'était mais arrêtez de parler tous en même temps. Et donc, je finis ce que j'étais en train de dire. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, il faut, et qui ont envie de rouler au-dessus de 110 km/h, ils peuvent aller en Allemagne, où il y a des tronçons d'autoroute où on peut rouler sans limitation de vitesse. Parce que l'Allemagne construit des véhicules qui ne s'arrêtent pas à 110 km/h. Mais elles sont pas belles, les routes allemandes, on a l'habitude de vivre avec des contradictions. Mais votre point de vue, c'est quoi? Vous êtes d'accord ou pas sur les 110 km/h? Non, mais c'est sur la société de l'interdiction. Oui. La société d'interdiction. Mais le point de vue, c'est lequel? Il est contre. Il trouve que la société fait beaucoup d'interdits. Mais est-ce que quelque part, on parlait tout à l'heure, maintenant, alors c'est sûr qu'on dit il faut plus boire parce que ceci, il faut plus fumer parce que cela. Mais est-ce que quelque part une vie sans un minimum de transgression, on va dire que fumer c'est transgressif, boire un verre d'alcool c'est transgressif, etc. Est-ce que en France, boire un verre d'alcool c'est pas très transgressif, c'est quand on n'en boit pas que c'est transgressif. Oui, vous êtes très transgressif. Ah ouais, mais moi je suis folle. Que ce soit dans les dîners ou dans les conversations du 18e. Est-ce que c'est pas un peu triste quand même? C'est plutôt le signe d'une décadence de notre société, pour pas dire de la civilisation occidentale, qui est très peureuse
qui est très axé sur la sécurité et qui veut foutre la paix à personne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, je le dis aussi à nos auditeurs, il y a 6 États, je crois, dans lesquels on peut rouler en moto sans casque. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a au moins 6 États où on a le sens de la responsabilité. Celui qui monte sur sa moto, je dis ça parce que je suis motard, il est responsable de ce qu'il va faire. Et il faut savoir que quand on n'a pas le casque, on conduit forcément moins vite que quand on en a un. Emmanuel Jaffelin, je rebondis sur ce que disait François de Rugy il y a quelques instants, qui disait en France, on a besoin de règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je trouve que les règles, c'est une affaire féminine. Ah bon ? Les hommes en ont moins besoin. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Décidément, après les blagues sur borne, là, c'est de mieux en mieux. Oh là là. Vous êtes philosophe ou vous êtes histrion? Non, mais c'est ce que disait. Tu te souviens de ce que disait des proches, Philippe? Tu te souviens de ce qu'il disait? Il faut organiser un dîner avec Philippe. J'aimerais demander sérieusement, à partir du moment où on ne peut pas compter globalement sur la responsabilité des gens, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur des interdictions pour des choses importantes? Non, je dois être un ultra-libéral ou un anarchiste. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait foutre la paix aux individus et les laisser vivre leur vie au lieu de les fliquer à tous les coins de rue, avec des radars, avec des policiers. Enfin, on est arrêté à tout moment maintenant. Hein. Vous l'avez dit dans la bande-annonce. On est d'accord que le motard qui met pas de casque, à ce moment-là, quand il arrive à l'hôpital après un grave accident, c'est lui qui paye la facture. Ah oui, ça c'est la dictature des médecins. Les Mais je 1500 peux ou les vous dire, 2000 moi je euros me suis fait choper d'hospitalisation par souvent jour. en moto parce que j'avais pas de gants. Les gants aussi sont obligatoires. Bientôt on nous forcera à mettre un truc sur le nez au cas où on tombe et qu'on se blesse le nez. Parce que je mets des gants parce que chaque fois que je fais une chute, sinon je me rappelle la main, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, moi je me suis râpé en scooter parce que j'avais pas les gants et on comprend. Enfin, moi mon sentiment c'est quand même qu'on n'est pas dans un régime. Quand j'écoute Philippe David, on a le sentiment vraiment que on est en Corée du Nord. Non, j'ai pas dit et ça. Que vraiment on n'a plus rien par droit de rapport faire. aux années 70, on est quand même beaucoup moins libre. Mais bien sûr, vous mais pouvez tant vous mieux. faire virer de la télé pour une mauvaise blague. C'était pas le cas dans les années 70 ou 80. Je vais te dire un truc. Écoute, moi, ma génération, par exemple, ma génération qui a 55, 60 ans, on a été autorisé à fumer absolument partout. 55 ou 60 Non, mais cette génération-là, on est la génération où on développe. Il n'y a jamais eu autant de cancer du poumon. Pourquoi? Parce que ma génération, je me souviens, moi, à 18 ans, je suis parti à Tokyo. On fumait dans le Paris-Tokyo. On fumait dans tous les avions. On fumait dans les studios. Je me souviens à France Inter, c'était un cendrier. Et on en fumait tout le monde. Et en réalité, ma génération, elle a laissé très peu de répit à ses poumons. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait une interdiction. Tu sais, à Tokyo, ville que j'adore, il y a des quartiers entiers où tu n'as même pas le droit de fumer dans la rue. C'est pas grave. Mais tu comprends, je veux dire, c'est toi qui choisis. Mais moi, je trouve qu'il y a une progression dans l'interdiction. Il faut des règles. Philippe Bilger, le magistrat, le procureur, il faut des règles. Il faut des règles, on est d'accord. Non, mais excusez-moi, mais qu'on n'ait pas le droit de fumer dans les lieux fermés, dans les bureaux, je trouve ça génial. Oui, mais à force de nous dire, maintenant, faut pas. Mais fumer, c'est une question de responsabilité personnelle. François de Rugy l'a dit tout à l'heure, les Français ne comprendraient pas des principes nuancés. On est obligé de fixer des interdictions parce que tu imagines des Français respecter à Paris ce qu'on leur permettrait à Nantes. Ça, c'est autre chose. Juste une question. Je rebondis ce que vous dites sur la cigarette. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une hypocrisie incroyable de l'État de dire ah non, c'est pas bien de fumer, vous arrêtez de fumer, mais on vous la vend quand même et on prend du pognon dessus. C'est ça. Non, parce que le même État dépense des fortunes pour soigner toutes les maladies qui vont avec. Il faut arrêter d'en vendre alors. Pour éviter de dépenser. Non, mais c'est parce qu'on est dans un pays démocratique où on fait des compromis, on discute de la loi. Alors les 80 km/h, ça passe pas par la loi. Mais on sait que c'est pas bien, on sait que c'est mauvais. Quoi, tu veux refaire la prohibition comme aux États-Unis aujourd'hui, on aura la question qu'on a avec le cannabis puissance 1000. Déjà aujourd'hui, il faut savoir qu'avec l'augmentation très forte des prix du tabac, on a eu une augmentation très forte de la contrebande. Moi, à Nantes, ça n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous proposent des cigarettes à la sauvette de contrebande en plein centre-ville. Dans toutes les villes de France. Oui, mais ça n'existait pas Marseille, à Paris, partout. Et donc, ça montre bien que c'est un compromis. On ne va pas interdire purement et simplement la cigarette et l'alcool, alors que c'est des produits qui peuvent être dangereux excessivement. Si je pense que si on prend une cigarette par jour, on ne risque rien. Si on prend un verre de vin par jour, on ne risque rien. Donc c'est aussi ça la règle. Donc on ne dit pas qu'il y a une règle qui interdit de boire, mais en revanche il y a une règle qui dit on interdit de boire quand on conduit une voiture. Et vous restez avec nous. Merci beaucoup Emmanuel Jaffelin d'avoir été avec nous, philosophe. Dans quelques instants, le mot du jour avec Philippe David, c'est mascotte. À mon avis, vous avez bien compris de qui on parle. De toi, non? Absolument. C'est ça. Mais tout est ramené à moi. C'est ça qui est bien dans cette émission. Les vrais mots, c'est moi. Vous m'appartenez. Allez, à tout de suite.